Monsieur le maire, la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui le 28 janvier, donc il est 20 heures à l'Assemblée extraordinaire. Pourquoi l'Assemblée extraordinaire? On avait un point qu'il fallait qu'il soit réglé rapidement. Donc, c'est la raison pour laquelle on a convoqué tout le conseil à cette Assemblée extraordinaire. Donc, tous les élus ont reçu l'avis de convocation. Tous ont signé le document, comme quoi, donc, tout le monde l'a reçu. Donc, ouverture de la séance, constatation du quorum, nous sommes quorum. Au point 2, ordre du jour et adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour ce soir, monsieur Messier, je peux la faire. Donc, le point 1, c'est ouverture, constatation du quorum. 1.1, ouverture, la séance de constatation du quorum. Point 2, 2.1, l'ordre du jour, adoption de l'ordre du jour. Point 3, incendie. 3.1, avis d'intention, dossier, caserne, incendie. Point 4, période de questions, fin de la séance. Donc, 4.1, qui est la période de questions portant exclusivement sur le dossier de la caserne incendie de Saint-Zotique. Et point 5, levée de la séance. Donc, est-ce que pour l'ordre du jour, tout le monde est correct? Ça va pour tout le monde? On est tous d'accord avec l'ordre du jour présenté? Merci beaucoup. Donc, qui nous mène immédiatement donc, l'adoption au point 3.1, incendie, avis d'intention, dossier, caserne incendie. Donc, comme vous savez tous, nous sommes en train de faire la nouvelle caserne incendie, en même temps avec le garage municipal. Donc, dans les derniers moments, on a parlé avec les ingénieurs, l'entrepreneur, puis il y aurait l'ancienne bâtisse, notre ancienne caserne, qui devait rester en place, puis qu'on devait s'en servir des bureaux, de tout, ce qui était déjà là. Il nous arrive, l'entrepreneur nous dit que le bâtiment ne sera pas assez solide pour supporter la nouvelle construction, qui devait au départ servir, qui devait être capable de porter la structure. Monsieur Messier, je ne sais pas si vous pouvez aller. Oui, bien, vous avez tout à fait raison, Monsieur le maire. Donc, tels qu'ont été préparés les plans et devis par la firme d'architectes externe, la recommandation des architectes était, et à la demande de la municipalité, était de maintenir l'ancien bâtiment en fonction, puisque, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs bureaux, salles de travail et salles de décontamination à l'intérieur du bâtiment actuel. Sauf que dans les derniers mois, avec l'entrepreneur général et la firme d'architectes, se sont aperçus que le bâtiment ne pouvait pas soutenir la charge prévue. Alors, donc, ce qu'on a demandé, c'est un estimé de travaux supplémentaires, à savoir est-ce qu'on devait garder le bâtiment actuel et le retravailler de telle manière à pouvoir supporter les charges ou tout simplement le mettre à terre, le démolir. Donc, de l'avis de la firme d'architectes et de la firme d'ingénieurs, et je vous dirais que même de l'avis de l'entrepreneur général, il recommande au conseil de démolir le bâtiment actuel de manière à structurer la caserne comme on la voit actuellement. Donc, ce soir, c'est un avis d'intention, donc ça serait d'aller de l'avant pour continuer les travaux. Mais par la suite, la municipalité va faire valoir ses droits face à ce manque-là. Donc, c'est un manque. Les architectes puis l'ingénieur aura dû signaler si l'ancienne caserne était capable de porter la charge ou non. Donc, je vais demander à M. le directeur de faire le nécessaire pour régler la situation. Donc, c'est un avis d'intention. On n'a pas besoin de vote, M. Messier? Oui, j'ai besoin d'un vote pour dire que vous acceptez la proposition de MDTP, la firme d'architectes, pour démolir le bâtiment, l'ancien bâtiment et structurer le nouveau bâtiment de telle manière à ce que le tout soit conforme aux normes de construction. Donc, êtes-vous tous d'accord, aller de l'avant pour continuer la construction, puis par la suite, M. le directeur fera le nécessaire pour corriger la situation, qui paie quoi et tout. Êtes-vous d'accord? Y a-t-il qui sont contre? Pierre est contre. Pierre, tu veux prendre la parole? Oui, Monsieur le maire, je compte la dépense de 565 000 et quelques sous, là. Oui, parce que je trouve que c'est énormément d'argent. Je comprends la situation, mais je compte surtout la dépense. Là. Je pense qu'on a mis énormément d'argent dans la caserne. Ben, je vous pose la question comme ça. Si on ne fait pas la dépense, on arrête le chantier, puis il n'y a pas de construction.
on n'a pas le choix d'aller de l'avant, ça ne le portera pas. On est sûr, selon les ingénieurs, qu'on ne peut pas utiliser l'ancienne caserne, puis où ce que l'État est rendu présentement, les travaux, on ne peut comme pas reculer non plus, là. Ben, monsieur le maire, la semaine passée, on a acheté un terrain de 130 000 pour agrandir la caserne. Pierre, ça n'a pas non, mais rapport. c'est tout le temps de l'argent, mais c'est tout le temps des dépenses. Non, mais on ne connaît Pierre, je veux pas la fin la de parole, l'histoire. c'est que tu t'en vas dans une autre chose. C'est que moi, je voudrais que tu Non, mais fasses je pense conscience. que... Si tout le conseil à soir dirait non, aller de l'avant, la caserne ne se bâtit pas. C'est ça que je te dis. C'est tout. Je ne veux pas commencer à débattre de tous les sujets. Si on parle moi, j'ai voté contre au départ du projet, monsieur le maire. OK, tu es contre pour être contre avec le reste. C'est correct. C'est ça. Tu dis que ça a énormément d'argent. C'est ça. OK, c'est correct. Donc, M. Messier, le reste du conseil est tous d'accord de continuer les travaux. Puis, on a M. Pierre qui va être contre. Parfait. Je vous remercie, M. le maire. Mais juste une précision par rapport à ce que M. Chasson, Pierre a avancé. C'est oui, le montant total qu'il a souligné de 565 000 c'est un montant estimé par la firme d'architectes qui, on l'a dit en comité de travail, est un montant pondéré à la hausse pour éviter des surprises. Et même chose, c'est un montant taxe incluse. Le montant avant taxe est de 495 000 Et je vous dis actuellement, l'entrepreneur général, la firme d'architectes et la firme d'ingénieurs, je pense, vont mettre tout en œuvre pour minimiser l'impact. C'est sûr que c'est une décision fâcheuse. Et je voudrais surtout, M. le maire, souligner que ce n'est pas une problématique qui émane du conseil municipal. On embauche des professionnels pour faire ce travail-là. Donc, le conseil a suivi justement les recommandations de l'ensemble des professionnels au dossier durant l'ensemble du processus. Donc, je comprends, M. Chasson, Pierre, d'être déçus. On l'est tous. Très honnêtement, on l'est tous. Mais comme vous le dites si bien, M. le maire, si on ne prenait pas le vote ce soir, les travaux arrêtaient. Là. On était devant un no man's land qui faisait qu'un cul-de-sac se présentait devant la municipalité. Très bien, merci. Donc, ça fait le tour pour le point 3.1. C'est réglé. Donc, il nous mène au point 4.1, une période de questions exclusivement sur les travaux, notamment de l'incendie. Je ne sais pas si vous avez des questions de conseil par rapport à ça. Donc, Pierre aurait une question par rapport à ça. OK, Pierre, vas-y. Est-ce que vous avez pu parler à l'ingénieur ou au contracteur si d'ici à la fin, là, il y a des possibles surprises ou ça va être comme prévu? Il va faire des extras? Monsieur Messier, je vous réponds. Monsieur le maire, honnêtement, les surprises, c'est des travaux d'agrandissement d'une caserne. On travaille avec du matériel existant, mais on comprend qu'on va l'enlever. Donc, est-ce qu'il y aura ou pas des surprises, je ne peux pas vous dire. Mais pour avoir parlé lors d'une rencontre vendredi dernier avec l'entrepreneur général et les professionnels, jusqu'à maintenant, on est dans le target. C'est sûr que s'il y a cet événement-là qui se produit, mais les délais étaient respectés. On était en bonne voie de compléter les travaux pour juillet. Est-ce que ça prolongera ou pas les travaux? Je vous dis, il y a des gens qui se donnent corps et âme pour terminer ces travaux-là de manière équitable et conventionnellement correcte. Monsieur Lécuyer. Un micro, Monsieur Lécuyer. Oui, j'arrive. Ah, tu l'as refermé, on dirait. Ah. Voilà. Alors, je voulais juste dire que pour l'instant, il n'y avait pas d'autres surprises de prévues, c'est ce qu'on comprend. Exactement. Le montant avancé par Pierre était peut-être un peu gros aussi tantôt. Hein? On s'entend que c'est le montant qui est marqué. Comme une limite maximum. Là. C'est le montant qui est marqué. C'est une évaluation vraiment gonflée. C'est ce que je comprends. Là. Vous avez tous les deux raison. C'est le montant qui est écrit, mais c'est le montant, comme M. Messier l'expliquait, ils ont pondéré plus haut de façon à ne pas avoir de surprise. Mais bien entendu, ils vont travailler pour que ça coûte moins. On ne voulait pas être obligé de revenir au conseil pour faire les travaux, là, pour revenir pour aller chercher un autre 10 000. Donc, ils ont fait ça. Puis, et c'est un montant qui inclut les taxes, il faut bien le préciser. Là. Je vous remercie. Donc, je m'excuse, M. le maire, votre micro s'est coupé. Allez-y. Donc, il fait le tour de pour la rencontre, mais on arrive au point 5, levée de la séance. Merci beaucoup. Donc, on se revoit à la prochaine. Merci, bonne soirée.
Merci à tous.